La culture est au cœur du développement humain, durable et inclusif. La culture aide à créer des communautés inclusives et tolérantes et offre des opportunités socio-économiques aux gens. L'Union européenne reconnaît la culture comme un catalyseur du développement social, économique, ainsi qu'un vecteur du dialogue interculturel, interreligieux et un contributeur à la promotion des droits de l'homme. Aussi, l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable reconnaît également le rôle de la culture, reconnaissant la citoyenneté mondiale, la diversité culturelle et le dialogue interculturel comme des principes fondamentaux de tous les objectifs du développement durable. Entre le début du 2020 et la fin du 2022, l'Union européenne a travaillé avec l'ONG Viva Rio et son partenaire Chantier du Sud dans la mise en œuvre de ces projets Corikilti. En fait, on est ici pour la clôture de ces beaux projets qui a contribué énormément, et je dis énormément, à la consolidation du secteur de la culture comme un vecteur de développement économique inclusif et qui a occasionné la création de plusieurs activités socioculturelles, et certains au profit des organisations et artistes qui promeuvent des activités culturelles en Haïti, et d'autres aussi, et ça c'est très important, c'était comme alternative proposée face à la violence communautaire au profit des jeunes et au profit des écoliers qui habitent dans les quartiers urbains de la région métropolitaine. Donc, pendant la mise en œuvre du projet, on parle de 22 organisations qui ont reçu du soutien financier au cours des 3 appels à projets. Et on parle d'une centaine d'activités qui ont été réalisées, répertoriées. Donc, vraiment, félicitations. Félicitations, c'est pas fini. L'Union européenne continue à financer des projets de promotion et protection du patrimoine culturel. Viva Rio, c'est une organisation brésilienne, vous pouvez le voir dans la description à la page 2. C'est une organisation brésilienne qui travaille en Haïti depuis 2004 et qui s'efforce dans nos communautés dans des moments assez difficiles pour comprendre, pour parler et donner de l'espoir aux jeunes, aux artisans et à la vie haïtienne. Donc, comme représentante de la Viva Rio ce matin, et je voudrais vous excuser de l'absence de M. Antonio González et de Mme Daniela Bolchevic qui sont absents. Donc, c'est une absence de dernière heure. Et je voudrais remercier aussi l'ensemble de mes collègues qui sont ici présents pour cette cérémonie. Donc, étant donné que 21 associations du pays ont été des bénéficiaires de ce projet, je veux croire dans ces temps assez difficiles, dans des conditions assez difficiles, à travers le chef de projet qui a su se mettre en 4 et qui est là avec nous. Je vous demande de l'applaudir parce que ce n'est pas une chose assez facile en Haïti maintenant. Donc, ces 21 associations bénéficiaires, à partir de cet instant, les résultats, qui parlent d'eux-mêmes, comme vous pouvez le voir, un échantillonnage d'exposition. Donc, je crois que, alors, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite aussi, à travers ces expériences, à travers ce portail qui vous ont permis de créer, d'innover, de résister, de comprendre aussi que l'art et la culture, c'est tout ce qui reste après avoir tout perdu. L'art est à tous les coins de rue. Les festivals, mais aussi les créateurs et opérateurs culturels sur le terrain contribuent au dynamisme du secteur, à tel point qu'en mars 2017, la BID, donc la Banque interaméricaine de développement, ils ont mené une enquête sur l'économie des industries créatives et culturelles en Haïti, qu'on appelle économie orange. C'est une approche macroéconomique de la culture qui nous a inspirés et qui nous a permis de concevoir le programme Corikilti. Aucune donnée économique fiable n'existe sur la contribution de l'économie orange au PIB. On ne sait pas ce que rapporte la musique haïtienne au PIB haïtien. On ne sait pas ce que rapporte en termes économiques. On ne connaît pas le poids du secteur culturel. Depuis 2014, le ministère du Tourisme est devenu ministère du Tourisme et des industries culturelles et créatives, même si la priorité est accordée à l'artisanat seulement. Le secteur culturel est perçu comme un secteur à fort potentiel,
non seulement pour sa dimension symbolique, mais aussi en termes de revenus, grâce aux droits d'auteur, en termes de statut social, d'opportunités et aussi d'innovation. En termes d'opportunités, par exemple, les artistes peuvent circuler dans le monde entier et présenter leur travail. Alors, mais des créateurs par milliers, cela ne suffit pas. La créativité a besoin de soutien, notamment pour sa diffusion, sa reconnaissance, sa consommation sur le marché national et international. L'État a un rôle de catalyseur à jouer. Il faut des politiques culturelles qui prennent en compte toutes les disciplines confondues, avec une vraie volonté de décentralisation de l'offre culturelle. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Choréculture. On n'est pas resté uniquement sur Port-au-Prince. On a financé des activités au Cap-Haïtien et on a financé plusieurs associations à Jacmel. Les défis actuels du secteur ne sont pas uniquement financiers. Ils sont aussi stratégiques, donc politiques. Les industries culturelles et créatives sont une opportunité pour l'État haïtien de faire de la culture un soft power.